Bonjour, bonjour. Bonjour à tous. Bon bah c'est parti là. Ça y est, on y est. On gars. est sur place complète. Ouais, Championnat de France de pêche à la truite au leurre. Ça rigole plus. Exactement. On est en quoi dans les Alpes Ouais, on est dans les Alpes. Donc c'est 2 jours de pêche. On a 4 manches par jour chacun, donc c'est de l'individuel. C'est des manches de 45 minutes et en fait on enchaîne quand nous on pêche pas, c'est notre binôme qui pêche. Enfin, on vous expliquera ça un petit peu plus avec des petites voix off et tout ça, je pense. Donc on est déterminé à faire on espère une moitié de tableau, quoi. Même si si on la fait pas, c'est pas très grave, on s'en fout un peu. Mais c'est un petit objectif à remplir. Voilà, de la gloriole personnelle, quoi. Vraiment, ça s'arrête là, quoi. Et puis voilà, en tout cas, en face de nous, on a des gars bien chauds qu'on va essayer de fracasser, et voilà. Peut-être pas fracasser, mais au moins se mettre à part égale et puis avoir un petit peu de concurrence, quoi. Donner un petit peu de concurrence de nous, quoi. Exactement. Pas trop si ça se dit. Mais... Ouais, mais vous avez compris le message, quoi. Ouais. Donc c'est parti. Ouais, c'est parti, let's go. C'est une rivière qui est très réputée, là on pêchait donc le Guiers. C'est une rivière qui est réputée apparemment, on sait pas tout nous, dans la pêche à la truite donc dans les Alpes. Puis ils avaient vraiment bien choisi le parcours. Forcément on vous a dit un petit manque de truites fario sauvages, mais globalement voilà, on avait au début du parcours des magnifiques rapides, où vous mettrez les images en fond. On avait des magnifiques rapides, on avait des zones un petit peu plus en mode radier, on avait des fosses un petit peu, enfin franchement c'était très varié et on pouvait faire différents styles de pêche. Du moins on s'est vraiment fait plaisir dans ce sens-là, où on n'a pas pêché des trucs hyper monotones. Le parcours faisait à peu près 1 km de long et sur ces 1 km de long en fait ils avaient segmenté 28 spots de à peu près 30 mètres de long chacun, sur lesquels un seul pêcheur pouvait pêcher. Donc cette compétition là s'est passée donc sur un week-end en entier. Globalement on pensait pêcher d'une rivière en pêchant de la truite sauvage, mais on a appris du coup la veille via un live Facebook 200 kilos je crois, c'est ça, 200 kilos de truites arc-en-ciel seront relâchées sur le parcours, donc pour permettre un petit peu à chacun de pouvoir faire de la touche. Du coup le style de pêche il a été un petit peu impacté par ça, notamment à la manière dont on a recherché les poissons. Enfin on vous expliquera du coup avec les images qui illustreront ce qu'on dit. Niveau sauvage, c'était quand même assez peu représenté, et je pense que les truites arc-en-ciel ont bien dérangé aussi les poissons de souche, quoi. Du coup pendant cette compète on a été divisé en 2 groupes et quand nous on pêchait, notre binôme nous arbitrait et voilà on échangeait toutes les 45 minutes au long de la journée. Il faut rester focus et puis c'est beaucoup dans le mental, hein. Faut pas non plus s'inquiéter de faire 0 une manche, enfin, c'est assez compliqué, quoi. C'est clair. Le point qui embête le plus, c'est qu'on est tiré au sort pour partir dans un certain ordre. Ça veut dire qu'à chaque manche on partait pas tous en même temps. Voilà, ça permettait à chacun de pouvoir choisir peut-être une fois durant le week-end le spot, quoi. Le classement, on va dire ça vite fait parce qu'après ça fait quand même beaucoup d'explications. C'était notre classement par manche qui nous attribuait les points qui faisaient après le classement général. Sur l'ensemble des manches, je fais 4 manches capot, je fais une manche à 3 poissons, une manche à 2 et 2 manches à 1. Donc globalement, c'était quand même pas trop dégueu, même si les loupés nous auraient permis d'enlever des zéros de la liste, quoi. C'est très mal. Encore une fois, j'ai fait à peu près pareil. Il me semble que j'ai fait 4 poissons la première manche, puis après j'en ai fait peut-être 2, puis 1. Et le lendemain, pareil, j'ai fait 3-0 et une manche à 1. Hop là! Ah, merci mon gars. Yes! Voilà. Poisson! Ouais, ça va être chaud. Yes! Poisson! Allez hop, poisson! Hop là.
Allez. Impeccable. C'est bon? Oh putain! Elle était là, gros. Allez hop. Allez hop. Nickel. Juste en essayant devant. Allez, ça repart à l'eau. Elle est venue comme une sauvage jaune dessus. Ouais. Allez hop, poisson. Bien joué, merci gros. Super plaisir. Poisson, c'est bon gros. Bon ben voilà, petit arc-en-ciel. Ah bah elle est déjà décrochée. Poisson. Ouais, puis parmi tous ces poissons, on en a quand même décroché, je dirais pas le double, mais presque quoi. À peu près, ouais. Parce que ouais, c'était incroyable. Le fait déjà de pêcher sans ardillon, c'est une chose. Après voilà, hein, c'est le jeu. Mais surtout de pêcher dans les obstacles et le fait que ça chandelle et puis qu'on n'ait pas assez de fil, c'était incroyable. Ouais, c'est vrai que c'était un peu prise de tête. Et ces truites justement, en plus, elle s'était fait avoiner, donc toute la journée, elle commençait vraiment à mordre du bout des lèvres. Mais c'est pas vrai. Décroché. Putain, mais c'est pas possible ça. Allez, poisson. Ah putain, mais putain d'épuisette de merde. Trop tôt. C'est vrai. Trop tard. La compète étant sur 2 jours, on a décidé de faire du camping sauvage. Donc on s'est trouvé un super emplacement là au milieu des montagnes dans un champ magnifique. On s'est fait un petit barbecue, c'était vraiment un moment super sympa et ça enrichissait un petit peu en plus le week-end de la compétition avec des moments plus tranquilles et plus cool. Deuxième jour de compète, c'est parti. Le réveil est trop dur. On va essayer d'aller chercher quelque chose à fond. Voilà. On a déjà mieux dormi qu'hier. Ouais, hier c'était horrible. C'était pas ouf non plus, hein, ça se voit. C'était pas dingue là, mais on a dormi quoi. Ouais, voilà, au moins. Alors oui, du coup, ce qui a permis en vrai de bien se démarquer puis de sortir son épingle du jeu sur cette compétition, j'ai remarqué que c'était quand même de changer beaucoup de leurres. C'est vrai que passer un leurre qu'elles n'ont jamais vu, alors qu'elles ont vu par exemple une vibration d'un shad pendant 2-3 heures avant, ça faisait vraiment la différence. Donc il fallait trouver le petit leurre qui faisait qu'elle reconnaissait rien et elle fonçait dessus, tête baissée quoi. Même si on venait de la taquiner avec un autre leurre avant, des fois le fait de la laisser reposer 5 minutes et de changer de leurre, des fois c'était on posait le leurre dans l'eau à la bonne hauteur et bam, c'était instantané. Ouais. Pendant ces 2 jours de compète là, globalement moi j'ai fait mes poissons à la cuillère tournante, au shad et au poisson nageur. Voilà, c'est les 3 leurres majoritaires que j'ai utilisés. Globalement, moi j'ai un peu moins changé de leurre que Steven, j'ai plus varié les spots et fait du power fishing que attaquer les truites au matraquage et changer les leurres jusqu'à ce qu'elles tapent. Au final, moi j'ai fait à peu près les poissons avec les mêmes leurres que toi, avec une ondulante, une tournante, un worm et un shad. Après, j'ai fait énormément de douches avec d'autres leurres. Mais, moi aussi, avec des petites créatures bizarres. Pour vous dire tout, là je me rappelais même pas. Le fait aussi de pêcher des truites arc-en-ciel, ça a un petit peu contrarié notre stratégie dans le sens où aucun poisson était posté dans le courant. Ouais. Ils étaient vraiment
90% des poissons, parce que c'est vrai qu'à la fin du parcours, il y en avait quand même qui étaient postés Quelques-uns, juste devant ouais. les cailloux. Ouais, c'est vrai, ouais. Voilà. Mais sinon, ouais, c'était dans les... Ouais, sous les berges limite. Et quoi. puis même en bas de parcours, quoi. Pourtant, ils avaient relâché de manière homogène les poissons sur le parcours. Elles avaient toutes subi, au final, ils avaient toutes redescendu le parcours, toutes calées sur la berge, dans pas d'eau, pas de courant et tout. Et ça a été un petit peu compliqué parce qu'on pensait vraiment qu'en tapant les calmes dans les rapides, on aurait des touches et ça n'a pas du tout été le cas parce que jamais quoi. C'est clair. Du coup, on les a vraiment attaqués à la dandine sur le bord là, en leur présentant le shad vraiment à 2 cm de la bouche à chaque fois. Enfin le shad mais à leur souple quoi, Quelle n'importe heure quel. il y a le jiguet, Une cuillère, n'importe quoi, honnêtement, il y a tout qui marchait. Enfin tout qui pouvait potentiellement marcher. Et ça a été vraiment une pêche dans nos pieds, limite pas de lancer, donc c'était assez compliqué quoi, comme de la pêche au toc un peu mais au leurre. C'est ça. Une petite parenthèse aussi pour remercier le binôme avec qui j'étais, qui m'a quand même bien aidé, je vais pas le cacher, hein, parce que il a quand même donné pas mal de conseils pour me faire sortir du poisson, puis ça a fonctionné. Donc gros merci à Étienne le beau leader. Et ouais, Je pense gros que respect mec. Je pense que tu te reconnaîtras. Alors au final, on se classe plutôt pas trop mal. Steven se classe 11e et je finis 9e. Donc on remplit au final l'objectif qu'on s'était fixé. On remercie aussi surtout La Team Trout 73. exactement qui a organisé donc cette compétition qui était frappe atomique. Ah, c'était on a vraiment cool, pris au du niveau de plaisir. l'accueil et tout. De pouvoir échanger avec les gens sur place, c'est pas donné dans toutes les compétitions. Et là, C'est franchement, clair. ça a été un plaisir de rencontrer les personnes qu'on a rencontrées. Vous vous reconnaîtrez. Exactement. Moi voilà, c'est la fin du petit résumé de notre week-end de compétition là, dans les Alpes. J'espère que ça vous aura plu, qu'on a réussi un petit peu à vous emmener avec nous pendant ces 2 jours. Et puis écoutez les gars, on se retrouve dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. Vous avez l'habitude, voilà. Allez, à plus!